Hola hola les scorpions, bienvenue sur le tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va voir ensemble vos énergies du mois d'avril 2021. J'ai changé un peu le format, déjà on voit plus ma belle bouille, mais les cartes, je sais que vous aimez, j'arrive pas encore à combiner les deux, donc là on se recentre un peu sur les cartes et moins sur moi, ce qui me va aussi très très bien. Et surtout, l'info intéressante, c'est pas ça, c'est que sur cette vidéo, je vous fais tout. Il y a 2 horoscopes, j'ai l'habitude d'en faire 2, un général et un sentimental. Et là, je vous ai mis les 2 que je fais à la suite. Donc, la vidéo peut paraître un peu longue, on est normalement sur une trentaine de minutes. Je vous mets la minuterie en barre d'infos sur quand est-ce que commence le général et quand est-ce que commence le sentimental. Je vous mets aussi en barre d'infos tous les jeux que j'utilise, ainsi que mon site internet pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée. Et avant de commencer, où on va commencer par le général, hein, évidemment, je voulais préciser que ce sont des tirages généraux. C'est la meuf qui se répète. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous et de ne pas vous encombrer de choses superficielles en fait. Allez, je vous prends un autre dragon. Il y en aura 4. Énorme. Bon, allez, les enfants. Ouh là là, ouh foufou. Et les scorpions, je garde rarement autant de cartes, mais là on m'a dit si, ça va être votre mois. Alors l'oracle du féminin sacré, on va se contenter d'une carte là, parce que ça va bien. Avec les dragons, nous avons eu le dragon christique doré. Il vous apporte l'amour supérieur afin que vous puissiez incarner la lumière christique. Donc vague d'amour, il y a beaucoup d'énergie pour vous, hein, là, les scorpions. Ça va... dans tous les sens. Le dragon aigle marine de Neptune, il vous permet d'accéder à la sagesse de votre âme. Nous avons le dragon de feu lilas, il transmute par le pouvoir de l'amour divin. Et nous avons le dragon de la flamme violette, il transmute avec sagesse et grâce tout ce qui ne vous est plus utile. On vous aide avec, alors à la fois, c'est agressif dans le sens où il y a énormément d'énergie qu'on vous envoie, mais elles sont extrêmement douces. On a dans un premier temps une énergie christique qui est très forte. Vous allez sentir beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour. Et ça va vous aider déjà à lâcher prise sur des choses et à prendre conscience d'une forme de potentiel que vous avez. On vous envoie de l'amour divin. Ouvrez-vous à l'amour transcendantal et à l'éveil. La pureté du cœur apporte paix, espoir et joie. Vous allez dans votre pureté. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Et là, on a la transmutation finale avec la flamme violette où on a des énergies, des guides spirituels pour vous aider à virer de votre chemin les choses dont vous n'avez plus besoin. Alors, les guides ne vont pas faire ça, mais vous allez prendre conscience fortement de ce qu'il y a en trop dans votre vie et de vous délester de ça. Nous avons eu Sekhmet, la dame rouge. Je suis force pure, j'honore ma colère et en lui prêtant ma voix. Regardez-moi, cette femme, bras croisés, elle est sûre d'elle, elle regarde, elle est déterminée. Vous allez vraiment voir, je sens beaucoup d'énergie et beaucoup de force. On vous donne tous les outils pour déjà, comprendre, 2, observer le superflu dans votre vie. Et là, ça va aller très vite à ce moment-là. Vous allez dire, ok, ça m'empêche d'avancer, ça dégage. C'est-à-dire que tous les attachements qu'il pouvait y avoir, toxiques, si je puis dire, parce que l'attachement est... L'attachement, c'est une corde, hein, c'est une sorte de laisse, on peut voir ça comme ça. Mais dès que vous allez en prendre conscience, vous allez couper direct. Ça va aller très très vite pour vous les scorpions. C'est un mois qui est important pour vous, mais j'ai l'impression que vos tirages, les scorpions, sont toujours très bons. Vous bougez vite, j'ai l'impression que vous êtes... alors encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression que vous êtes extrêmement bien alignés. C'est pour ça que ça bouge et que ça transmute vite. On a le roi de denier, il y a une forme d'assurance, on est sûr de soi, ok, c'est bon, j'ai compris. On n'est plus sur les liens toxiques qui vont être coupés. Pour certains, on va couper un lien par rapport à une peine de cœur. Alors, c'est pas forcément une peine, ça a été une peine, mais aujourd'hui, c'est plutôt un manque et un vide affectif. Le diable, c'est le lien toxique et vous allez couper ça. Alors, soit c'est un manque par rapport à quelqu'un qui est encore dans les parages, un crush ou une attente quelconque, soit c'est quelqu'un du passé. En tout cas, hop, vous allez couper. Ça, premier lien que vous allez transmuter, premier détachement qui va avoir lieu. Et ça, c'est très bien. Vous allez faire un bond en avant, les scorpions, c'est comme ça que je le ressens. Allez, autre lien. Là, on vous montre, eh bien, merci les cartes et merci les guides. Là, on vous montre
tout... Alors, vous prenez ce qui résonne, hein, parce que on va en faire plusieurs, mais les cartes et les guides vous montrent tous ces petits... tout ce qui vous est plus utile, toutes les choses à transmuter. Donc, ne prenez pas tout, hein, mais il y aura plusieurs cas de figure, et là, on n'a que des 5, c'est ça qui est intéressant, c'est des grosses transitions, vous êtes en train de retourner la tendance. La 5 de denier, ça nous parle d'un manque financier, d'une solitude, on se sent perdu, on n'en voit pas le bout. Et en fait, c'est comme si vous ne savez pas, c'est comme s'il y avait un projet dans l'air et vous ne savez pas, vous avez peur de vous planter en fait, vous avez peur de partir trop vite, ou vous avez déjà commencé le projet et vous vous êtes arrêté parce que vous avez perdu de l'endurance. Mais là, vous êtes KO, vous avez besoin de vous reposer et de prendre du recul par rapport à ça. Donc, autre lien à transmuter, le manque financier. Là, il y a une forme d'attachement matériel et peut-être d'attachement à un projet. Donc, soit vous allez lâcher un projet, soit vous allez changer de façon de l'aborder. Ah, il ressort notre cavalier de bâton. Ouais, ok. En fait, on précise que vous n'allez pas abandonner votre projet. Pas du tout. Il vous tient beaucoup à cœur. Par contre, vous allez être sage par rapport à la façon de... Ouais, ok, ça va se concrétiser. Vous allez être sage par rapport à vous allez prendre de la sagesse par rapport à la façon de le mettre en œuvre. Le cavalier de bâton, il nous parle de quoi? On va y aller sur du old school, là, avec la carte pure et dure. Le cavalier de bâton, il nous parle de... J'y vais à fond, il n'y a rien qui m'arrête, je suis sûre de moi. Et en fait, je pars beaucoup trop vite. Et du coup, je m'arrête avant. Je m'arrête avant parce que j'ai plus envie, j'ai plus la motivation, j'ai plus l'endurance, j'ai plus le souffle. Le cheval, il est au bout de sa vie. Mais on part trop vite, on part comme une fusée. Ok, je veux ça et je le veux maintenant. Et en fait, le hiérophante, c'est le pape, il va vous apporter de la sagesse dans cette façon de faire. Avec la 9 de bâton, on me dit que vous avez envie d'aller au bout de ce projet, vous avez envie d'y aller. Il y a une remise en question de votre part, mais ça va pas être subi de votre part. Hein. Je sens que vous allez vraiment vous élever et on a le jugement. Pour moi, ce projet, il va au bout, il est OK. C'est juste qu'on vous demande de vous observer et peut-être de mûrir sur des choses. Est-ce qu'on a autre chose ou pas? Oui, un dernier. 10 de bâton, on me dit qu'il y en a qui n'en peuvent plus. Il y a beaucoup de fatigue sur des projets professionnels. Mais ça va. Hein. Il y en a qui ont cette sensation d'être bloqués, de porter beaucoup de choses, d'avancer. Et en fait, vous allez vous poser et vous allez vous concentrer sur le travail. C'est pas le pro qui vous... Alors, ça peut être un nœud, mais à la fois, c'est le pro qui va être la solution. Vous allez avoir des nouvelles envies, c'est pas des nouvelles opportunités, vous allez en créer d'autres, en fait. Il y a aussi un partage en famille qui est important. C'est important pour vous. La maison, le côté matériel. Vous voulez pas forcément une baraque à 4 millions d'euros, mais vous voulez être bien chez vous à la maison et vous allez partir sur cette base. Il y a des nouvelles idées qui vont émerger. Et là, on a deux reines, hein, la reine d'épée et la reine de denier. Moi, ce que j'ai, c'est que vous allez trancher, vous allez vous décider. Et pour moi, il y a des rentrées d'argent, les choses se concrétisent. Je suis pas du tout inquiète pour vous, hein, en vrai. Il y a juste des choses à lâcher. On en a vu quelques-unes et vous allez vous en rendre compte tout au long de ce mois. Alors, non, on se détend là, on se détend. Au niveau pro, qu'est-ce qu'on a les amis? On a l'équilibre. Oui, le pro, ça, c'est ça. Le professionnel chez vous, ça vous équilibre. Pour moi, on s'adresse à des gens qui sont très très bien dans leur travail, qui aiment ça, qui ne sont pas... On a les échanges là. Ce sont des gens qui ne sont pas en excès dans leur travail. Pour eux, c'est équitable en fait. C'est équitable, il y a un équilibre. Vous êtes assez indépendant dans votre boulot, vous vous y retrouvez. Vous avez tout ce que... c'est pas tout ce que vous voulez, mais vous êtes bien. Il dit qu'il y a quelque chose par contre qui vous fatigue. Qu'est-ce qui vous fatigue? Ah putain, pardon. Ok, on me dit de changer de jeu, je change de jeu. Il y a un truc qui va fatiguer le travail. Le travail, ça va très bien, mais il y a vraiment quelque chose qui va venir... Il y a un... Il va y avoir un bâton dans l'engrenage, là, un sable, un grain de sable. On a la force et le 5 de bâton. Je sens que vous travaillez en équipe. Il y a beaucoup de guéguerres dans le boulot. Il va y avoir des petites guéguerres d'ego. Hein.
Petite guéguerre d'ego, attention. Moi, on me dit de la jalousie et on vous dit de mettre de l'eau dans votre vin et vous allez vous en sortir. Et j'ai la 9 de coupe. Vous êtes bien. Le boulot, vraiment, j'insiste là-dessus. Ça s'adresse aux gens qui se retrouvent dans leur boulot. Votre boulot vous plaît, vous aimez votre boulot, vous en donnez pas trop, c'est juste ce qu'il faut. Mais là, il y a quelqu'un qui va un peu déborder. Là, vous allez dire stop. Et ça va vous demander d'utiliser la force, toutes vos qualités en fait. La force, c'est une idée d'équilibre. La force, c'est l'équilibre entre le mental et le cœur. Et cette carte-là des échanges, ça s'appelle le commerce. Mais pour moi, on est vraiment dans les échanges. Et le donnant-donnant, on est encore dans un équilibre. Votre équilibre va être mis à mal, mais vous allez complètement le gérer. Voilà ce que j'ai dans le travail pour vous. On continue avec les conseils et l'oracle de lumière. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis scorpions? Le choix et le karma. Ok, alors peut-être que ça aussi, ça va vous chambouler un peu. Il y a un choix à faire. Et j'ai quoi? J'ai le sacrifice en dos de deck. Il y a un choix à faire. Ça va être compliqué pour vous. C'est un choix, comment dire, ça va soulever des émotions. Vous avez décidé, vous, en tant qu'âme, de faire cette expérience. Mais c'est un choix qui va être, qui est karmique. Hein, donc ça veut dire deux choses. Que ça a été décidé il y a très longtemps par votre âme. Mais il y a une expérience derrière. Donc ça va bouger, soulever des choses. Et donc il y aura un choix à faire. Je vais quand même essayer d'aller voir à quel niveau il est ce choix. Et on me dit que vous êtes guidé. Il y a le succès pour vous. Vous avez vos guides. Il y a une notion de pardon et de partage aussi. Pardonner, partager. C'est très important. Vous allez être amené et sur la compassion aussi. Cette expérience, elle va faire bouger tout ça. Vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. Vous avez eu 4 dragons. J'ai jamais autant de dragons. Succès, pardon, partage. Il y a peut-être une notion de famille là, avec le succès et l'ancrage. Je vais voir juste avec l'oracle de G sur quoi va avoir lieu ce choix à faire. Hop, 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 hop. Sur la santé, sur la santé de quelqu'un, avec l'araignée et la lune, c'est pas ouf. Il y a la santé de quelqu'un là. Et il y a une mise en lumière, une compréhension, peut-être un deuil avec la bougie. Ça peut vraiment pas parler à tout le monde. Mais on est sur la santé et l'espérance aussi. Et vous allez faire un choix. Ouais, j'ai l'équilibre encore qui ressort. La balance et la force en dos de deck. Et le foyer à la maison. Alors la santé, ça peut être, attention, ça peut être la santé physique de quelqu'un. Ça peut être aussi dans un couple, la santé du couple, hein, les émotions. Je veux pas être... J'aime pas être définitive. On me redit quand même que vous êtes protégé. Mais c'est quelque chose d'important. En fait, j'ai la sensation que le choix que vous allez avoir à faire va avoir un impact direct sur le pan de votre vie qui va le mieux. Et là, moi, dans ce que je ressens, c'est plutôt le travail. Et là, vous êtes vous êtes économe, vous faites attention, vous faites des réserves et il y a quelque chose qui va venir chambouler là, tout ce qui a été mis en place. Ou c'est le ressenti que vous allez avoir avec ce truc, je sais pas comment dire autrement. Mais rappelez-vous que c'est un choix d'expérience. Vous êtes aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Quand je vois tous les guides, je suis pas inquiète pour vous. Vous êtes complètement à même de gérer ça. Avec le Tao, qu'est-ce qu'on a? On a l'accroissement, oui. Vous allez grandir de ça, très fort. Non, je veux pas tout ça, je veux ça. Oh là là. L'accroissement, la délivrance et la révolution. Vous allez sortir de vous allez sortir de ça grandi. L'accroissement, il y a une notion de partage, de récompense, d'expansion et d'épanouissement. La délivrance, on parle de libération, de soulagement, de nouvelle approche, de la fin des obstacles et d'une euphorie aussi, d'une forme d'euphorie. Et la révolution, c'est la transformation, le changement radical, l'abandon de ce qui est vieux pour faire place à de la nouveauté. C'est un bond en avant. Et on revient sur notre dragon de la femme violette. On transmute avec grâce ce qui ne nous est plus utile, les scorpions. Voilà, c'est génial. Et on nous dit par contre, attention, et c'est ce qui ressortait avec la 4 d'épée tout à l'heure, à l'excès. Et l'excès, ça nous parle de stress. Attention à ne pas vous encombrer. Vous voyez là, tout ce que cette personne a sur le dos, ne faites pas ça. De toute façon, vous arrêterez avant.
Vous êtes amené à sortir de ça. C'est hyper puissant, les scorpions, votre tirage d'avril. Ben allez, on enchaîne avec l'amour. Allez, on veut du beau. Hein. Allez, on veut du beau, on veut des amoureux, des couples. On veut du beau, s'il vous plaît. Donc, le tirage de l'amour se fait avec 3 jeux. Pareil, je vous les mets en barre d'infos. Il y a 3 tas. Je vous les prépare. Je vais faire célibataire, couple et triangulaire. Donc, j'ai les anges de l'amour de Dorine Virtue. Hop, les célibataires. Les couples. Qu'est-ce qu'on a pour les couples? On a ça, parfait. Et les triangulaires. Non, il y en a 3, c'est trop. 2 max. Donc, les anges de l'amour. Et là, on a le grand oracle de l'amour. Hop, les couples, les célibataires, pardon. Couple. Et triangulaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien ce format. Vraiment, je compte sur vous parce que je me ferai en fonction de vous, en fait. Je m'adapterai. Alors, pour tout le monde, on a... intéressant. Pour tout le monde, on a la promesse. Il y a une forme d'engagement. Mais c'est un engagement que vous faites face à vous-même, hein, j'insiste. C'est important. Là, on est vraiment dans l'énergie générale. Et on nous dit facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ok? Donc, c'est à la fois... Ça nous dit 2 choses. C'est attention à ne pas être trop dans ses croyances et à se fermer aux autres. Par exemple, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes assez branché sur la spiritualité, je pense. C'est très très bien. Mais il ne faut pas non plus s'enfermer là-dedans et ne pas accepter que votre autre n'adhère pas, par exemple, à votre courant de pensée. Et aussi, pour d'autres, c'est n'abandonnez pas vos croyances pour quelqu'un d'autre, on m'envoie. Mais il y a une promesse, vous allez vous engager face à vous-même. Je sens que vous allez beaucoup vous questionner ce mois-ci, hein, les scorpions. Pour les célibataires, nous avons attiré votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et on a eu la tendresse. Les scorpions célibataires, on m'envoie que vous avez besoin de tendresse. Je ne sais pas si vous vous voyez comme ça, mais c'est peut-être accepter cette part de vous qui a besoin de tendresse et d'amour. J'ai une notion de pardon. Vous avez aussi besoin d'être tendre avec vous. Vous avez besoin d'être tendre avec vous. Faites une pause. Hein. Le break, c'est faites une pause. Vous êtes très... Faites une pause dans l'attente de la rencontre. Là, vous êtes pile sur votre chemin. Les choses vont bouger. Hein. Mais en fait, le facteur pour que votre énergie change, c'est de là, dans vos prières et vos affirmations et votre petit travail de visualisation, c'est d'intégrer la tendresse. Et en intégrant la tendresse, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se débloquer. Et je vous le redis, avec l'oracle de lumière, vous avez eu beaucoup de cartes parce que je sens que c'est fort pour vous là ce mois-ci. Mais il y a eu la compassion. Et soyez tendre avec vous aussi. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous, pardonnez les autres. Il y a une sorte de lâcher prise. Mais je vous dis là, il y a un break, mais il va être très très court parce que vous allez très très vite intégrer cette notion de tendresse. C'est comme si vous avez peur d'accepter que vous avez besoin de tendresse. C'est comme si vous voyez ça comme une faiblesse. Et en fait, la tendance, elle va s'inverser. Vous allez voir ça comme une force. Et à partir de là, vous allez vous rebooster en énergie. Vous allez vibrer l'amour. Vous allez vibrer ce que vous voulez dans le cœur. Et votre autre, mais là, on a l'aimant que vous allez attirer à vous. La personne qui correspond à la bonne énergie que vous avez. Voilà les amis, on continue avec les couples. Ouh là là, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment et on a la jalousie. Je vous l'ai dit, coup dur hein, sur la santé, ça peut être la santé du couple, la santé physique d'un proche. Il y a de la et lié au travail, ça va donner un grand coup dans le travail. C'est comme si les gens en couple, votre autre était jaloux de votre réussite professionnelle. Vous adorez votre boulot. Il y a de la jalousie, on est sur la carrière professionnelle. Attention à ça, il y a des blessures qui remontent. Hein. Vos blessures et aussi celles de votre... Ouais, j'ai encore la jalousie. Celle de votre autre. En fait, on me dit là, quand même,
j'ai la jalousie qui ressort de fond dans la porte et l'abondance. Dit que cette jalousie qui va sortir, on vous ouvre une porte pour vous ouvrir à une forme de conscience, à votre conscience et pour avancer. J'ai l'abondance en bout, hein, en bout. Hein. Je ne vous redis pas tout le tirage que vous avez eu au début parce qu'il est énorme. Il est énorme votre tirage. Et cette jalousie qui ressort, ça va être une porte ouverte pour vous ouvrir à l'amour. Là, j'ai la tour et le destin. Peut-être que vous allez avoir l'impression que c'est insurmontable et que vous n'arriverez jamais à arriver au sommet de cette tour. Mais c'est votre destin, là. C'est vraiment un choix d'expérience. Il y a des choses à comprendre, à transmuter, des blocages à débloquer. Hein, j'adore parler comme ça. Des blocages à couper. Et on parle de financier. On est sur les financements, des blocages karmiques financiers. Voilà ce que j'ai pour vous, les amis, en couple. Les triangulaires pour terminer. Ah là 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 là. Compliqué les triangulaires. On a la trahison qui sort. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. On a les sentiments romantiques et la trahison. J'ai l'impression que c'est la merde pour vous. Je vais vous dire ce que je ressens. Ça risque de ne pas plaire. Tant pis, je ne suis pas là pour ça. Je le verrai au nombre de pouces en bas. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ce que je ressens, c'est que vous avez votre mental, vous a persuadé que vous êtes dans une relation qui vous convient, que c'est la personne qu'il vous faut, c'est The votre flamme jumelle, l'amour de votre vie, ce que vous voulez. Et en fait, c'est vous êtes mis dans des énergies, c'est votre mental, ouais, putain, ok. Votre mental vous a fait mettre dans des énergies de trahison. En fait, vous avez attiré la trahison. Alors, il n'y a pas de jugement quand je parle, vraiment. Mais c'est vrai que quand on est dans des relations à trois, il y a de la trahison quelque part. Hein. Il y a de la trahison quelque part. On ne sait pas où, ça peut être chez tout le monde, mais il y a de la trahison. Et c'est comme si votre âme et votre mental avaient attiré à vous une relation, une expérience de trahison que vous allez vivre pour vous faire comprendre que vous méritez l'amour. Et en dos de deck, on me dit qu'il y a de l'emprise. Vous êtes dans une... là, vous êtes dans une impasse. Grosso modo, ce que je ressens, c'est que vous êtes persuadé d'être avec la personne de vos rêves. Vous êtes persuadé que vos sentiments sont purs. Vous êtes persuadé que c'est le bon, que c'est OK. Et vous allez peut-être un peu vous casser la gueule de l'échelle là. Vous allez monter et en fait, là en vrai c'est votre âme et votre mental, ils sont main dans la main. C'est la carte de la force aussi, où on équilibre les deux. Ils veulent vous amener quelque part. À la fois l'âme veut vous libérer de quelque chose et le mental il a besoin de vous protéger de quelque chose. Donc, paradoxalement, ils bossent ensemble. Parce que votre âme, elle veut vous montrer une situation à transmuter. Et croyez-moi, vous allez beaucoup transmuter. Et votre ego, il va vous protéger de ça. Donc, plus votre ego va être fort, plus votre âme va faire you, je suis là, plus l'ego va encore faire une carapace encore plus forte. Donc là, vraiment, j'ai l'impression que les deux bossent ensemble sans le vouloir. Non, c'est faux. En ayant conscience de l'enjeu, parce que l'enjeu, il est très fort. Il y a une blessure de trahison à bosser, mais vous n'êtes pas encore prêt. Donc j'ai l'impression que ce mois-ci, il y a une invitation, c'est doux, c'est sympa, c'est agréable. L'invitation, c'est on a envie, c'est léger, c'est léger. Oh, j'ai la tendresse en dos de deck, quelle surprise. Et vous allez rentrer dans cette relation. Peut-être que certains ont traîné des cas de fer pour rentrer dans cette relation, mais vous allez y aller. Vous allez vous donner corps et âme. Vous allez monter la tour. Il y a une conscience d'une forme d'égarement dans cette relation, mais vous vous dites c'est bon, je peux y arriver, je peux y arriver. Notre amour est pur, nos sentiments sont sincères, sont magnifiques, on peut y arriver. Et vous allez monter, 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 monter. Vous allez monter jusqu'à la croix, le deuil, le fait de dire non mais non, je peux pas en fait, c'est foutu. Et elle est là la clé en fait. Donc c'est pour ça, votre âme va vous emmener là-dedans. C'est comme si votre âme allait vous emmener à fond dans votre mental pour que vous preniez conscience de votre limite. Et le premier message, c'est le plus important, c'est vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. C'est le plus important pour vous.
Et c'est votre expérience, votre choix d'expérience. Cette expérience, c'est de retrouver ça, de vous dire « je suis digne d'être aimé ». C'est de le dire avec le mental et avec le cœur, surtout. Et dans cette triangulaire, encore une fois, ça ne veut pas parler à tout le monde, on va vous amener vers ça. Et l'expérience, elle sera comprise, acceptée, admise, clôturée, transmutée, quand vous direz à voix haute, avec le cœur, je suis digne d'être aimé. Et avec cette... je l'ai rentrée là. Il y a de la colère, elle nous parlait de colère, hein, cette femme. Hein. Et vous allez être déterminé quand vous allez le dire. Je mérite d'être aimé. Vous serez sûr de vous et vous lâcherez plus. Et on veut vous emmener là. Donc, et aussi laisser sortir la colère, la déception et la trahison. Voilà les amis, désolé. Enfin désolé, c'est les cartes, hein. J'espère que le message est passé. Tout ça c'est pour vous libérer de quelque chose, c'est pas pour vous faire de la peine. Voilà. Je vous embrasserai fort, je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous en attendant. Ciao ciao, bisous bisous.